Bienvenue dans un monde plus vaste, un espace où l'invisible devient tangible et où les mystères de la conscience s'éclairent. Ici, nous explorons ensemble l'éveil, l'expansion et la connexion avec soi, avec les autres et avec l'univers. Je suis Laetitia, fondatrice de Noctua, un univers dédié à l'éveil intérieur et à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie. À travers des pratiques transformatrices et des chemins d'exploration variés, je vous accompagne dans ce voyage vers vous-même, là où résident vos réponses et votre puissance. Préparez-vous à ouvrir les portes d'une réalité plus vaste, où chaque épisode vous invite à plonger un peu plus profondément dans votre essence et dans ce lien intime avec le monde. Ensemble, découvrons ce monde plus vaste qui vous attend. Hello à tous, salut la tribu, bienvenue dans un monde plus vaste, bienvenue dans ce tout nouvel épisode. J'espère que vous allez très bien, comme d'habitude, que vous avancez avec conscience et ouverture sur votre chemin. Aujourd'hui, comme convenu, comme prévu, comme promis, on va parler d'un sujet clé sur le chemin d'éveil, c'est se connecter à sa mission de vie, développer son intuition pour guider ses pas. Alors je m'adresse ici à vous qui ressentez cet appel intérieur, à vous qui sentez que votre vie elle pourrait être plus alignée, plus nourrissante pour votre âme. Peut-être que vous êtes déjà en chemin, peut-être que vous avez déjà reconnecté avec des parties de vous, mais vous sentez qu'il y a encore un cap à franchir. Et on va voir aujourd'hui comment affiner cette connexion à soi, comment dépasser les blocages du mental et comment faire de l'intuition aussi votre meilleur guide. Alors déjà pour moi, petit spoiler, la mission de vie pour moi c'est une vibration et pas une case dans laquelle se mettre. On entend souvent parler de mission de vie comme si c'était une case à cocher, par exemple toi tu es guérisseur, toi tu es passeur d'âme, toi tu es un enseignant spirituel, etc. etc. Et moi en fait, même si bien sûr au début j'ai aussi cheminé avec ça, je ne crois pas du tout à cette vision limitée. Ou en tout cas, pour moi, c'est peut-être une exploration, une partie de nous, mais c'est pas non plus une case dans laquelle, encore une fois, se mettre et vouloir tout faire en fonction de ça. Pour moi, la mission de vie, c'est vraiment une vibration. C'est pas un métier, un intitulé ou un rôle figé. C'est quelque chose qui nous fait vraiment vibrer au plus profond et c'est ce qui aligne notre cœur, notre corps et notre âme en permanence. Et en fait, cette vibration, elle peut, pour moi, s'exprimer de mille façons. Par exemple, quelqu'un qui a une mission de vie de guérison, il peut être thérapeute, médecin, mais aussi il peut être artiste, professeur ou juste une personne qui, par sa présence, amène la guérison autour de lui. Quelqu'un a une mission, par exemple, de transmission, il peut être un enseignant, un conférencier ou juste une personne qui, dans son cercle intime, ouvre des consciences, en fait. En fait, votre mission de vie, c'est pas un titre, c'est une énergie que vous incarnez. Et c'est pour ça que, avec le temps, avec l'exploration aussi de tout ça, parce que moi-même j'ai longtemps cherché aussi ma place, plein de fois, de maintes en maintes fois, je me suis pas forcément sentie 100% alignée, et je pense que justement trouver sa voie, sa mission de vie, ça passe par l'exploration, et surtout pas par s'enfermer dans un rôle ou un métier qui est figé et qui nous enferme en fait au final. Je pense aussi que c'est quelque chose qui nous amène à grandir, à évoluer, et que au fur et à mesure de notre avancement, on devient de plus en plus aligné avec soi et avec sa mission de vie. Du coup, pour moi, c'est totalement un non-sens finalement d'essayer de chercher sa mission de vie avec le mental, plutôt que d'essayer justement de plutôt se reconnecter à son cœur, à son soi profond et à son intuition pour ressentir sa mission de vie, plutôt que de la chercher et la trouver par le mental. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est ce que j'observe aussi par expérience, c'est que souvent, quand on cherche par le mental ce genre de réponse-là, on essaye en fait de nourrir notre ego, on essaye de nourrir notre mental, on essaye de se rassurer, parce qu'on ne se sent finalement pas à sa place et on cherche à tout prix à trouver notre place parce que on a envie, on sent aussi. Souvent, en fait, je trouve, on sent cette puissance que l'on a en nous quand on arrive à ce stade et on a envie, en fait, d'aller plus loin. On a envie de l'offrir et on a envie de trouver cette place pour pouvoir vraiment se déployer, se révéler et avoir cet empuissancement. Et on le cherche par le mental, alors que c'est quelque chose qui vient des tripes, c'est quelque chose qui vient du corps, encore une fois, qui vient de notre vibration, de notre énergie. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui se cherche par le mental, en essayant de se mettre dans une case, à essayer de se donner une identité comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qui se ressent.
Donc si vous ressentez une forte envie de trouver votre mission de vie, c'est souvent parce que je pense que vous ne sentez pas forcément à votre place actuellement. Vous avez peut-être cette sensation de crise identitaire aussi, d'être un peu perdu. Et c'est ok. Et c'est ok. On veut savoir, on veut avoir une réponse claire, on veut être sûr de ne pas se tromper aussi. Et c'est là qu'on tombe dans ce piège mental. On cherche la réponse avec le mental, alors que la mission de vie, moi je trouve, elle se trouve vraiment pas dans la tête, mais dans le cœur et dans le corps, quoi. C'est pour ça que tout ce qui est test en ligne, les articles Trouver votre mission de vie en 5 étapes, ou les classifications des familles d'âmes, etc., ça peut aider, mais ce sont pas des vérités absolues, quoi. C'est bien plus vaste que ça, et vous êtes bien plus vaste que ça. Si vous vous enfermez dans une étiquette, vous finirez par vous sentir bloqué à un moment donné. Parce que votre âme, elle est en mouvement et votre identité, elle évolue. On parle souvent, on remarque qu'on peut avoir la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, c'est un peu universel. Il y a un peu des âges comme ça, plus ou moins les mêmes pour l'humanité, pour tout le monde. Et on les traverse pas pour rien. Pour moi, c'est des passages, c'est des transitions que l'on est amené à vivre aussi pour justement gagner en sagesse et se rapprocher encore plus profondément de soi et de sa mission de vie, de sa vie en fait. Mais ça bouge, c'est en constant mouvement. C'est un peu comme des pièces de puzzle que l'on vient rassembler tout au long de son parcours, de sa vie. Et finalement, ce puzzle, il est jamais terminé. Il y a toujours une petite pièce qu'on peut venir ajouter. Et ça qui est beau aussi, c'est que on peut grandir tout au long de sa vie. C'est jamais terminé. Et donc, la mission de vie, elle est en constant mouvement. Ça sert à rien, pour se rassurer par le mental, d'essayer, le mental, lui, il va chercher ça, de absolument se dire, ok, c'est bon, j'ai trouvé, c'est ça. Je suis ça. Le je suis ça, pour moi, c'est quelque chose qui va forcément, un jour, nous péter au visage, parce que comme nous, on est en mouvement tout le temps, et que l'énergie, elle évolue, on est en mouvement, et que c'est mouvement, que c'est cyclique, bah au bout d'un moment, ça, de toute façon, ça va se casser la gueule et à un moment donné, vous serez plus ça. Et vous aurez besoin d'évoluer vers autre chose. Et si vous ne vous l'autorisez pas à ce moment-là, bah vous allez commencer à vous sentir plus à votre place, vous allez commencer à être déprimé, vous allez commencer à perdre le sens de votre vie, vous allez commencer à être perdu et à perdre le sens totalement de tout ça. Et vous allez plus être épanoui dans votre vie, vous allez plus vous sentir aligné. Donc pour moi, il faut garder cette ouverture, vraiment, d'esprit. Et peut-être que ça fait un peu bizarre que je prends un peu le problème à l'envers, parce que la plupart du temps, on va dire qu'il faut trouver son identité, qu'il faut... en général, il y a même des thérapies qui existent pour ça, pour pouvoir... thérapie identitaire, pour pouvoir se redonner une identité, pour avancer dans la vie et tout. Ok, soit, c'est vrai. On a besoin aussi de ça pour pouvoir avancer à un moment donné. Mais il faut garder à l'esprit que ça peut et va évoluer. Et donc, garder cette ouverture. Pour moi, du coup, la meilleure façon de se reconnecter à sa mission de vie, c'est pas de l'intellectualiser, mais c'est vraiment d'écouter son intuition. Qu'est-ce qui m'attire spontanément? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie? Qu'est-ce qui me draine et me fatigue? On en revient un peu à ces questions-là aussi. Parce que ce qui sort de ce cadre-là, ce qui ne nous met pas en joie, draine notre énergie et ne m'attire pas spontanément, mais c'est par la raison, bien souvent ça mène à une énergie qui s'épuise, qui s'amenuise, et encore une fois, à force, ça peut créer même des tensions, des maladies, enfin voilà, on est en train en fait de complètement se désaligner et d'être à contre-courant de ce que notre âme est venue faire et ce qu'elle est venue expérimenter et ce que l'on est au fond de nous aussi. Donc l'intuition, pour moi, elle est vraiment toujours là. Si vous pensez être déconnecté de votre intuition ou de pas trop savoir comment l'écouter, c'est ok, mais elle est là, elle est toujours là. Elle est juste enfouie sous ce mental peut-être trop présent. Pour qu'elle puisse être un véritable guide, on doit vraiment apprendre à l'entendre, à la différencier justement du mental. Et c'est un peu le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde bruyant. On vit vraiment dans une société bruyante, dans un monde bruyant, avec, je vous en parlais déjà dans les derniers épisodes, beaucoup d'informations, beaucoup de bruit aussi, tout court, beaucoup de rebondissements, de rythme effréné. Et tout ça, ça fait que ça active énormément notre mental. En plus, on est dans une société qu'on a besoin justement de s'identifier à 10 000 trucs pour essayer de se sentir dans une case, pour se sentir appartenir à tel truc. Et notre mental, du coup, il prend
beaucoup, beaucoup de place, si ce n'est qu'il prend toute la place. Et on est submergé par des pensées, des peurs, des conditionnements en permanence. Donc comment faire pour pouvoir retourner plutôt dans son intuition et faire la différence entre ce mental oppressant et cette intuition qui vient du cœur? Eh bien, la première chose, c'est de créer du silence intérieur. Et l'intuition, elle ne crie pas, elle chuchote. Donc si votre esprit il est trop bruyant, vous ne pouvez pas l'entendre. D'où l'importance des moments de calme, de méditation, de présence à soi. Pour moi aussi, un moyen ultra efficace de pouvoir se reconnecter à son intuition, et c'est ce qui a fonctionné pour moi, c'est de se reconnecter à son corps. Le mental, en fait, il peut mentir, mais le corps, lui, il ment jamais. Donc ressentir, c'est plus efficace parfois que méditer, et puis finalement, quand on est beaucoup, beaucoup dans le mental, on peut avoir du mal à méditer. Ça peut être très challengeant, très difficile. Donc, passer par le corps, c'est une chouette porte d'entrée pour pouvoir commencer à entamer une connexion. Et puis, évidemment, moi, ce qui m'a le plus aidé, et je vais vous expliquer pourquoi, plus en détail, c'est pratiquer des états de conscience modifiés plus puissants, plus profonds. Donc la méditation en fait partie, bien sûr, mais le breathwork, l'activation Kundalini notamment, ces pratiques, elles permettent en fait d'inhiber le mental. Pourquoi ? Parce qu'on vient inhiber le cortex préfrontal. Donc au niveau cérébral, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est scientifique en fait. C'est obligatoire. C'est ce qui se passe. Le cortex préfrontal s'inhibe et du coup laisse la place à d'autres zones cérébrales de fonctionner et de pouvoir, comme on est toujours conscient durant ces pratiques-là, de pouvoir créer des nouvelles connexions et des nouveaux chemins. Et à force en fait de pratiquer, d'accéder à ces couches aussi plus profondes de soi, d'apprendre à reconnaître cette voie de l'intuition, à force en fait de cette régularité que l'on met dans ces pratiques, notre corps, comme en sport, encore une fois je fais encore un parallèle avec le sport, on n'est pas coach sportif, on n'a pas un passé de coach sportif pour rien, c'est que quand on va s'entraîner, on va, par exemple, bien souvent il y a beaucoup de gens qui ne vont pas ressentir leurs abdos. Prenons cet exemple-là. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas ressentir leurs abdos malgré tout le sport qu'ils font, tous les abdos qu'ils font au début. Et à force de s'entraîner, à force de persévérer et d'avoir de la régularité, il y a une connexion qui va se faire. Le système nerveux, il va commencer à comprendre comment engager les abdos et la personne va aussi ressentir corporellement, physiquement dans son corps, comment engager les abdos et qu'est-ce que ça fait quand il engage ses abdos. Quelle est la différence quand il les a engagés et quand il ne les a pas engagés. Quand il y a ce déclic-là, quand il y a cette conscience-là qui arrive, le système nerveux l'imprime. Et ça devient une capacité, ça devient une compétence, ça devient un skills. Et à partir de ce moment-là, la personne va pouvoir engager ses abdos, va commencer à pouvoir le faire dans n'importe quel exercice et il y aura cette connexion de fait. À l'époque, quand j'entraînais les gens, je leur disais tout le temps, il faut du temps et de la patience, de la régularité. Ça va finir par venir, mais il faut continuer. Il faut continuer à s'entraîner et à être patient et être bienveillant envers soi-même pour se donner ce temps afin que la connexion puisse se faire. Surtout quand ça a été déconnecté depuis très longtemps, ou que ça n'a jamais été connecté, entre guillemets. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, qui d'un coup s'y met et sent pas ses abdos, complètement normal en fait. Complètement normal. C'est logique en fait. Parce que, il a perdu cette connexion. Donc la connexion est encore infime, elle est encore là, parce que bien sûr ses muscles sont toujours là, mais son système nerveux est toujours là. Mais il y a une connexion à recréer pour que la personne puisse reprendre conscience de ses abdos et pouvoir les réutiliser quand il le souhaite. À sa volonté, à sa guise. C'est pareil avec le cerveau, et c'est pareil avec l'intuition, c'est pareil avec ces pratiques d'état de conscience modifié. On entraîne le cerveau, le muscle du cerveau, on l'entraîne, et à force, le corps enregistre. Il y a des nouveaux chemins, des nouvelles connexions, une nouvelle conscience qui se crée, et on comprend d'un seul coup quelle est la différence entre le mental et l'intuition. Ah, en fait, j'ai observé, ça y est, j'ai compris, je ressens aussi dans mon corps que quand je suis dans mon intuition, c'est comme ça. Et c'est différent que quand je suis dans mon mental, quand c'est comme ça. En fait, on ressent la différence. Ça devient logique, ça devient instinctif, ça devient naturel. C'est pourquoi je parle toujours et on parle toujours de régularité et de persévérance et de discipline aussi dans les choses qu'on entreprend. Parce que c'est comme ça qu'on développe les skills et qu'on développe cette connexion. Une fois que c'est reconnecté, moi je suis partisane quand ça a été fait suffisamment longtemps
Par exemple, moi, je me suis entraînée durant 10 ans. J'ai toujours des restes, même si je me suis arrêtée là pendant 3-4 ans. Bien sûr, la connexion s'est amenuisée. Donc, la reprise sera un petit peu plus difficile, mais il y a eu tellement de conscience et de déclic avant que ça se perd plus comme ça. C'est comme si on avait vraiment créé un nouveau chemin solide quand on a été régulier pendant des années. Bien sûr, si on pratique que quelques fois puis qu'on arrête, c'est comme le sport. C'est comme le sport, c'est pareil. Si on pratique quelques fois et qu'on arrête, il n'y a rien qui s'est créé. On n'a pas créé de fondation solide, on n'a pas entamé un process profond. Donc la régularité, c'est la clé, encore une fois, aussi pour vraiment pouvoir intégrer, infuser et incarner complètement une pratique et devenir plus conscient. Donc je ne vous présente plus Anima, cette immersion pour réaligner son énergie et affiner son intuition. On va vraiment aller travailler aussi sur ça, notamment dans la 3e semaine. Donc là, ça commence dans quelques jours. Il y a encore la possibilité de vous inscrire si vous le souhaitez et de nous rejoindre. Si vous ressentez que c'est le bon moment pour vous d'aller plus loin, d'explorer votre mission de vie avec un regard plus vaste et de renouer avec votre intuition de manière profonde, j'ai vraiment envie de vous inviter à nous rejoindre dimanche. On commence pour 3 semaines d'immersion, de parcours chemin initiatique dans votre processus de réveil, d'éveil de votre énergie vitale, de votre intuition et de votre réalignement. C'est vraiment une expérience immersive de 3 semaines pour vous reconnecter à votre énergie, à votre guidance intérieure et à votre pouvoir créateur. Et dans la 3e semaine d'Anima, on va justement travailler cette connexion à l'intuition, cette clarté sur son chemin, cette capacité à écouter sa vibration plutôt que son mental. Donc ce sera un espace de pratique, d'exploration, de transmutation pour réaligner votre énergie et ouvrir de nouvelles portes. Et on aura des expériences en direct chaque dimanche et ainsi que un live de clôture également pour clôturer tout ça ensemble. Et vous aurez également accès à un espace en ligne avec des pratiques pour vous accompagner durant la semaine entre les expériences en direct, les lives en direct que nous aurons ensemble, pour pouvoir continuer à affiner, pratiquer et avancer sur votre propre chemin. Donc les inscriptions sont encore ouvertes pour quelques heures. Rejoignez-nous et en attendant, je vous invite à faire taire vos peurs et à vous demander si vous n'aviez aucune peur aujourd'hui, qu'est-ce que vous oseriez créer, vivre et incarner dès aujourd'hui. Et en conclusion pour cet épisode, j'ai vraiment envie de dire, vibrez ce que vous êtes. Vibre ce que tu es. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une case pour exister. Votre mission de vie, c'est vous. Et ce que vous vibrez au quotidien, c'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui vous met en expansion. Et plus vous écoutez votre intuition, plus vous alignez naturellement, vous vous alignez naturellement vers votre juste place. Alors prenez soin de vous, encore une fois, prenez soin de votre énergie, prenez soin de votre cerveau, de votre intuition, et on se retrouve tout bientôt, ce dimanche, dans Anima. Je me réjouis, j'ai tellement hâte de vous retrouver pour ces 3 semaines, ça va être hyper intense, je suis trop contente. Et on se retrouve également dans le prochain épisode la semaine prochaine. Bisous la tribu, ciao ciao.